Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est lundi, lundi 28 mai, il est 8h43. Donc je pars dans un petit peu moins d'une heure, donc au boulot. Je reprends les modes cocooning cette semaine parce que c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps et je sais qu'on m'en a réclamé, donc voilà. Donc je le démarre donc ce matin et puis je ne sais pas sur combien de temps il durera, ça dépendra combien de temps je parle. Donc ce matin je vous ai publié la vidéo dernières acquisitions livresques avant les Imaginales et tout ce que j'ai acheté aux Imaginales ainsi qu'un petit bilan de ma journée du samedi. Elle n'a été postée que ce matin alors que je l'ai mis en upload hier et qu'il y en a eu pour minimum 6 heures d'upload parce que mon abruti de logiciel, je lui mets un format pour enregistrer la vidéo et la mettre plus facilement sur YouTube derrière et cet idiot me l'a mis en HD. Vu que j'ai une connexion internet de merde, et ben ça a mis une bonne partie de la nuit à s'uploader. Donc là elle est dispo depuis ce matin. Il y a également mon C'est lundi que lisez-vous qui est en ligne. Donc il faut savoir que je suis assez fatiguée en ce moment, donc j'ai beaucoup de mal à parler. Donc voilà. Donc là je me pose tranquillement et je vais donc lire le premier tome de Pepper et Carotte. Donc Potion d'envol de David Revoy. J'espère que ça se prononce comme ça, chez Glénat Édition, qui m'a été prêtée par Amandine, donc voilà. Et il me tardait de pouvoir la découvrir et elle me l'a gentiment prêtée, donc ce sera chose faite. Et si j'ai encore du temps, je lirai Le fabuleux voyage de Panda de Ulf Stark, Sophie Holmqvist, Anne-Catherine Sigrid Stalberg. Alors j'espère que ça se prononce comme ça. C'est des petits livres, des petits albums jeunesse qu'on trouve chez Ikea. Donc ce qui explique les noms et mon problème de prononciation. Donc voilà pour ce matin. Et après, ben, comme beaucoup de monde, j'irai travailler. Sachant que je rentre pas avant 19h15. Donc là, si après la BD, je vous reprends pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais sinon, on se retrouvera que ce soir. Donc je vous laisse et je me plonge dans ma BD. Tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc il est 9h02, je viens de finir la BD et franchement j'ai passé un excellent moment, surtout que je vais vous montrer un aperçu des planches et elles sont juste magnifiques. Donc on suit des petites histoires, il y a plusieurs petites histoires dedans et on se rend compte à quel point Pepper est un peu pas très douée. Donc elle s'engage dans plein de missions. Le chat n'a pas que des bonnes idées non plus, Carotte, faut être honnête, il a souvent des idées un peu à la noix. Et j'aime beaucoup le choix des coloris pour les planches, les crayonnés qui sont juste magnifiques. Et franchement, j'ai adoré me plonger dans cette BD. Alors après, elle n'a pas de parents, Pepper, elle vit juste avec son chat Carotte et elle a des marraines qui lui apprennent, qui lui ont donné des pouvoirs, etc. Et il la trouve trop gentille. Et à la fin de ce tome 1, ils lui mettent quelqu'un pour la former au quotidien et peut-être acquérir d'autres pouvoirs ou en tout cas savoir un petit peu mieux s'en servir. Donc en tout cas j'ai hâte de lire la suite, mais les planches sont juste magnifiques et à chaque fois c'est des petites histoires différentes, donc c'est pas mal aussi. J'aime bien cet aspect petites histoires courtes. Alors certaines font une page recto verso, d'autres en font un peu plus. Mais j'ai vraiment passé un super moment et comme je vous disais, franchement les planches sont juste canon. Donc Amandine, si tu passes par là, merci de me l'avoir prêté. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment de lecture avec cette BD. Donc maintenant il me reste du temps, donc je vais me plonger dans le fabuleux voyage de Panda et puis je vous en dirai des nouvelles quand il sera fini. Voilà. Heureux tout le monde, alors je viens de finir le fabuleux voyage de Panda. Donc ici on suit petit Panda qui vit avec sa maman et un jour sa maman entend les tronçonneuses, donc elle lui dit de bien rester en place, qu'elle va aller chercher un nouvel endroit pour eux deux pour qu'ils puissent vivre et qu'elle reviendra le chercher. Petit Panda, au bout de quelques temps, commence à trouver le temps long et à s'ennuyer. Il s'est bien nourri comme sa maman lui a dit et décide donc de partir dans la forêt et de retrouver sa maman. En chemin, il va rencontrer donc un oiseau. Il va rencontrer une tigresse qui elle aussi est toute seule et est blessée. Donc Panda va lui retirer l'écharpe qu'elle a dans la patte. Ils vont également rencontrer un orang-outan, un éléphant
qui sont tous seuls, ils n'ont plus leurs parents et tous ensemble ils vont se mettre en quête, donc que c'est plus fun d'être seul à plusieurs et donc de partir en quête de leurs parents. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire, les planches sont quand même très jolies, il faut être honnête. Voilà quand il est avec sa maman. Quand il rencontre le tigre. Après je vais pas vous montrer, hein, parce qu'il faut quand même garder du suspense. Mais c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé que les différentes espèces d'animaux s'entraident pour mener à bien leur projet, qu'ils se lient d'amitié pour chacun retrouver leurs parents, pour arrêter d'être seuls, pour essayer de s'entraider les uns les autres pour manger, pour dormir et ce genre de choses. Et c'est vraiment une magnifique petite histoire que je vous recommande à tous. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à le découvrir. J'ai bien aimé les dessins. En plus, la couverture est bleue et c'est ma couleur préférée, donc voilà. Et je me prendrai probablement d'autres titres s'ils me font aussi envie que celui-ci lorsque j'irai chez Ikea. Voilà. Donc il est 9h13, je ne sais pas encore, je vais préparer mes affaires et je pense pas avoir le temps de lire autre chose, donc voilà. Mais en tout cas j'étais contente de lire déjà une BD et un album jeunesse ce matin. En l'espace d'une demi-heure j'avais lu les deux, donc ça fait du bien de lire un peu aussi, parce que j'ai pas lu du week-end du coup. Enfin j'ai même pas lu depuis... Alors j'ai lu jeudi, j'ai dû lire 3-4 pages vendredi, c'est tout ce que j'ai lu, donc ça me manque vite fait bien fait quand je ne lis pas, donc je suis contente d'avoir lu ces deux albums. Sur ce, je vous laisse là, je vais me préparer, je vais aller travailler et je vous retrouverai ce soir, une fois que je serai rentrée, qu'on aura mangé, que je me poserai pour faire ma soirée lecture. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Coucou tout le monde, donc on est mardi matin, il est 8h25, je vous ai pas repris hier soir parce que finalement j'ai papoté et que voilà, je me suis pas posée, hormis sur l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, ma coupe de cheveux, j'ai dormi les cheveux attachés donc c'est Bagdad, c'est pas grave. Donc ce matin je vais finir Les Guerriers de glace de Estelle Faye, publié chez Nathan, qui vient de sortir avec aux illustrations Nancy Pena. Et si j'ai le temps, je lirai Jordi, le dragon et la princesse de la Luciole masquée Marine Gosselin chez Carrie Bensilla Édition. Cette magnifique couverture. Ce soir, je ne sais pas quand est-ce que je vous prendrai. J'essaierai de vous prendre vite fait puisque je dois passer chez ma mère en rentrant, enfin en sortant du boulot plutôt avant de rentrer. Et que ce soir je compte bien regarder la télé avec ma chérie et on a l'épisode de Shadowhunter que j'attends et qui sort aujourd'hui, donc je pense qu'on va se le mater déjà en mangeant. Et qu'on va peut-être poursuivre dans Arrow vu on est en retard sur les saisons qu'il y a sur Netflix, donc voilà. Sinon ce midi sur ma pause repas je vais lire, alors je vous le mets là ou là, Abiola le tome 2, donc c'est Abiola et la déesse des mers si je ne dis pas de bêtises, de Imane Itayo, publié chez Plume Solidaire, qui me fait très envie. Il est très court donc il sera très vite lu, c'est un court roman jeunesse et j'aime la plume d'Imane, donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite de ses aventures. Sinon je me tâte à, enfin ça sera probablement fait ce week-end de toute façon. Il faut que je fasse toutes les poussières de mes bibliothèques que vous voyez derrière et toutes les autres. Et je pense sincèrement que je vais modifier les bibliothèques. Parce que j'aimerais qu'on voie plus les petites maisons d'édition et les livres qu'on ne voit pas spécialement passer partout. Donc je pense que du coup les petites maisons d'édition, petites et moyennes, vont se retrouver derrière moi. Et que les grosses maisons d'édition se retrouveront sur... là il y en a 4 sur le mur là. Et que les grosses maisons d'édition se retrouveront sur les 2 dernières. Donc je vais faire un switch entre les 4. Bouger certains livres qui sont dans celle en face de moi pour les rajouter quelque part par là. Donc voilà, ça me prend comme une envie de chier, hein. Vous m'excuserez le terme mais voilà. Et que va falloir que je case un peu mieux mes livres sur ma bibliopale parce que... en fait je vais vous montrer, ce sera plus simple. Parce que c'est vraiment le bordel. Donc on se retrouve tout de suite avec un plan de la bibliothèque. Donc en fait, la bibliopale, ça donne ça. Donc il y en a au-dessus, absolument, sur tous les rayonnages. Bon, là dans le coin, c'est mes affaires de boulot. Mais vous voyez en bas qu'il y en a je sais pas combien par au-dessus. Donc il va falloir que je trouve le moyen de ranger ça correctement parce que là,
Ça m'énerve. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça tranquillement ce week-end quand j'ai le temps de tout enlever étagère par étagère, de nettoyer, de remettre en place, etc. Bah là je vous laisse parce que je vais me plonger un peu dans ma lecture, sinon j'aurai pas le temps de lire avant d'aller travailler, surtout qu'il faut encore que je prépare mon tube pour ce midi et que j'aille me faire un petit ravalement de façade avant d'aller au boulot, donc voilà. Bon, bah je vous laisse là et je vous reprends quand je finis les guerriers de glace. A tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc il est 8h50 et je viens donc de finir les guerriers de glace donc de Estelle Faye et aux illustrations Nancy Pena chez Nathan. Donc c'est dans la collection Premier Roman. Donc dans ce livre on va suivre Alduin, un petit garçon dont le père est le chef du village, ainsi que Lena, une petite fille qui est la fille de la guérisseuse, une fille des montagnes et dont on se méfie plutôt au village. Dans cet univers de fantasy, il y a des guerriers de glace, donc plus grands et plus forts que les hommes, qui ne peuvent pas mourir avec du simple feu et ce genre de choses. Et en fait, les guerriers de glace cherchent des femmes ou des fillettes, et en échange, ils foutent la paix aux habitants du village. Il y a quelques années de ça, la dernière fois qu'ils sont descendus, Sigmund, le frère d'Alduin, leur avait fait peur et il leur avait fait battre retraite. Enfin, partir en retraite, enfin, vous avez compris quoi. Et malheureusement, son frère a disparu et il n'y a plus personne pour les repousser lorsqu'elles viendront. Donc les chefs, le chef du village ainsi que le forgeron, le boucher et tout ça vont se mettre d'accord pour envoyer Lena, puisque dans tous les cas, elle n'a aucun père qui viendra la protéger ou la défendre, puisqu'elle ne vit qu'avec sa mère. Donc c'est des méthodes un peu particulières, mais bon voilà. Alduin entend tout et décide de protéger Lena, avec qui il s'échappe dans les montagnes. Lors de leur fuite, ils vont se mettre dans le pétrin, ils vont rencontrer un jeune vétéran de la guerre qui va les prendre sous son aile et les aider et les protéger. À eux trois, ils vont décider de mettre un plan en place et d'essayer de faire en sorte que les guerriers de glace ne reviennent plus enquiquiner le village et enfin résoudre cette histoire pour que Lena puisse revivre au village tranquillement et que lui ne perde pas sa meilleure amie qu'il considère presque comme une sœur. Donc vont-ils y arriver, ne vont-ils pas y arriver? Ça, je vous laisserai le découvrir. Mais en tout cas, j'ai énormément apprécié cette lecture. C'est vraiment de la fantaisie, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais de la fantaisie, donc très jeunesse, puisque c'est les romans des 7-11 ans. Et même si, bien évidemment, certaines choses ne sont pas très détaillées, puisqu'on reste dans un livre jeunesse, j'ai beaucoup aimé cette histoire. En plus, les guerriers de glace me font notamment énormément penser aux marcheurs blancs dans Game of Thrones. Voilà. Et c'était vraiment sympa. Alors après, la fin fait qu'il pourrait y avoir une suite. D'ailleurs, j'espère bien qu'il y en aura une. Et si tel était le cas, je me ferai un plaisir de me jeter dessus. Donc voilà. Là, il est 8h53. Je ne sais pas combien de pages il fait. L'album jeunesse fait 30 pages, donc je vais me plonger dedans et après j'irai finir de me préparer pour aller travailler. Donc je vous reprends dès que je l'ai fini pour vous en dire quelques mots dessus. A tout à l'heure. Bon voilà, il est 9h01 et je vous retrouve pour vous parler donc de Jordi, le dragon et la princesse. Donc dans ce livre, on va suivre un royaume gouverné par un roi bienveillant et dont la jeune fille, enfin dont la princesse, hein, sa fille, est une passionnée de lecture. Pour ne pas faire en sorte que les histoires ne soient que pour les gens de la noblesse, donc ceux qui ont le pouvoir de s'instruire et les moyens. Tous les soirs, elle se met dans la salle commune du palais et fait la lecture à tous ceux qui veulent venir, que vous soyez des nobles, des paysans, les gens du petit peuple, tout le monde a le droit de venir écouter ces histoires et chaque soir elle enchante tout le peuple du royaume. Un beau jour, un dragon débarque. Il brûle les vergers, il saccage tout ce qu'il y a à saccager. Les habitants vivent reclus dans le château. Et le dragon décide de se poster devant et de réclamer de la nourriture tous les jours. Sinon, il revient et il brûle le château ainsi que tous ses habitants. Alors au début, vaches, agneaux, cochons, brebis, tout y passe jusqu'au jour où, bien entendu, il n'y a plus d'animaux à lui fournir comme nourriture au sein des étables. Et il se retrouve devant un dilemme. Le roi demande la clémence du dragon, qui ne veut rien savoir et réclame du coup 2 humains par jour, chaque matin, sinon il tuera tous les autres.
Donc le roi va devoir faire un choix assez particulier. Et donc on va suivre ouais, cette horreur que les habitants du royaume vivent avec l'arrivée de ce dragon. Un dragon que c'est une créature qu'on n'avait pas vue depuis très 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 longtemps. Et par conséquent les armes des soldats ricochent contre les écailles du dragon et ne parviennent pas à le blesser ou à s'en débarrasser. Donc voilà. Donc c'est un conte, enfin ouais. Je sais pas si c'est vraiment un conte, une histoire en elle-même, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la direction que prend l'histoire. On nous parle aussi des bienfaits de la lecture, du plaisir de la lecture, comme quoi qu'on soit riche ou pauvre, il y a toujours moyen de se faire plaisir et de s'évader avec un livre. Et j'ai vraiment aimé ce message hein, qui prône quand même de jolies valeurs, peu importe notre rang social. Et ça a été un vrai plaisir cette découverte et je vous en parle bientôt sur le blog où je ferai une chronique écrite et je vais quand même vous montrer quelques planches. Donc ça c'est la princesse quand le soir dans la salle commune elle fait la lecture. Là on a un aperçu des dégâts que peut faire le dragon. J'espère que je cadre bien. Voilà. Et là, le roi, quand il commence à nourrir le dragon avec une brebis. En tout cas, c'est une très jolie histoire. Je suis très contente d'avoir pu la découvrir. Donc l'album fait 13,80 €, comme c'est indiqué au dos. Je ne connaissais pas du tout la maison d'édition, mais en tout cas, j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Et j'ai hâte de vous en parler plus en détail dans une chronique. Donc voilà. Bon, sur ce, il est 9h04, du coup, j'ai pas envie de commencer une autre lecture puisque j'ai quand même lu un album et j'ai fini mon livre. Je lirai donc Abiola, le tome 2, sur ma pause repas ce midi. Et puis bah là, je vais me préparer et puis je vais aller faire 2-3 trucs avant de partir travailler. Donc moi, je vous retrouverai ce soir, je ne sais pas encore à quelle heure. Moi, en tout cas, je vous reprendrai, si j'oublie pas, pour vous dire 2-3 mots sur Abiola et la déesse des mers, du coup, pour vous dire ce que j'en pense, etc. Voilà, et il faut aussi que je monte le point lecture de demain, accessoirement. Parce qu'il est tourné, mais il n'est pas monté. Enfin, je crois qu'il est tourné. Hein, j'ai un gros doute, il va falloir que j'aille vérifier ça. Sinon, je vais être dans le caca demain. Donc voilà, bon, sur ce, j'arrête de blablater, je vous laisse là et je vous retrouve ce soir. A plus tard. Coucou tout le monde, bon finalement, je vous retrouve, on est samedi. Super le blog lecture, hein, qu'est-ce que vous en dites? Et il est déjà 17h14. Donc sachant qu'on s'est levé vers, je sais plus, 7h30, 8h moins le quart, quelque chose comme ça. Donc j'ai encore une fois pas beaucoup dormi. On avait plein de choses à faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai été chez le coiffeur. Je ne supportais plus mes cheveux qui étaient trop longs. Donc j'ai été tout coupé. Et là je vais me préparer à tourner la vidéo acquisition de demain. Parce que non, oui je reviens des Imaginales. Je ne devais rien avoir de plus. Et puis finalement... il y a d'autres livres qui ont rejoint ma pile à lire, donc je vais vous montrer tout ça. Hein. Mais je vais juste vous montrer en avant-première ce que j'ai reçu tout à l'heure. Et j'ai reçu mon précieux. Et on a donc Malenfer, le tome 5, qui en plus est un peu plus gros que les précédents, puisqu'il fait 276 pages. C'est l'avant-dernier tome. Et même si je suis joie de replonger dans l'univers, je suis également triste parce que je sais que ça sonne bientôt la fin de cette série qui est chère à mon cœur, que j'aime particulièrement et que j'ai pas envie d'arrêter cette série. Voilà. Donc bah, vous vous doutez bien quel sera mon programme de ce soir. Hein. Clairement, je ne vais pas me faire prier. Hein. Ce sera ma lecture du soir et voilà. Et il y passera. Alors par contre j'adore parce qu'à chaque fois ils mettent un nombre de pages, donc 224, sauf que ça correspond pas. Donc je remercie Flammarion Jeunesse pour cet envoi et aussitôt reçu, aussitôt lu et comme ça c'est réglé. Hein. Donc il sera au prix de 10 € et il sort le jour de mon anniversaire, le 13 juin. Donc voilà, il sort tout bientôt pour ceux qui l'attendaient et moi je vais pouvoir le lire avant tout le monde. Ça c'est cool. Bon, je vous laisse là pour le moment, je file tourner la vidéo acquisition livresque parce qu'il faudrait que je la transfère dans l'ordi, que je la monte et que je l'upload pour que vous l'ayez demain matin. Déjà que je me suis foirée qu'il n'y a pas eu de point lecture cette semaine, on va éviter de foirer la vidéo du dimanche également. Et j'ai plein de vidéos à vous tourner aujourd'hui et demain, j'ai plein d'articles à faire. J'ai des chroniques à rédiger que j'ai en retard. Et j'ai plein de choses à faire à la maison. Et en fait, le week-end sera jamais assez long.
vu l'heure qu'il est déjà, il n'y a pas moyen. Heureux tout le monde, alors il est 18h30, donc j'avais prévu aujourd'hui de finir ma lecture numérique de Fille de l'astrologue publiée chez Nathan. Je suis désolée, je vous fais bouger, ça doit pas être très agréable. Et de lire ensuite, que je le prenne, L'ombre de l'encou de Jean Vigne, que j'ai acheté samedi dernier aux Imaginales et qui est très court puisqu'il fait 127 pages, que c'est écrit quand même assez grand, assez aéré. En même temps, c'est une collection pour les enfants, donc heureusement. Mais, vu que cette petite merveille est arrivée dans ma boîte aux lettres tout à l'heure, et ben je vais d'abord me plonger dans cette merveille et ensuite je finirai je lirai L'ombre de l'encou et je finirai Les astrologues. Voilà. Donc là je vous laisse et je me plonge dedans et j'ai hâte de le découvrir et hâte de vous en reparler. Donc voilà. Bon, je me plonge dedans et je vous dis à tout à l'heure pour vous donner mon avis. Heureux tout le monde, donc il est 19h47, donc j'ai été manger, donc je viens pour me replonger dans Malenfer. J'en suis à la page 55 parce qu'en fait, pendant que ma chérie est partie faire à manger, j'ai fini par m'endormir comme une grosse merde. Alors ça va durer longtemps, hein, ça a dû durer 15 minutes, mais je me suis endormie comme une grosse merdasse dans mon fauteuil. Donc comme quoi il a beau ne pas être en position couchée, je savais bien qu'il était tellement confortable que je finirais un jour ou l'autre par m'endormir dedans, bah ça n'a pas loupé. Alors je suis désolée si vous entendez des bruits de ballon ou des cris d'enfants, mais la fenêtre est juste là, à 30 cm de la caméra, et j'ai chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre et du coup on entend les gosses qui jouent derrière sur le terrain c'est un mélange de terrain de basket, terrain de foot, ce que vous voulez. Donc la fenêtre est ouverte et on les entend. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais me replonger là-dedans puisqu'à 21h, je vais devant la télé avec la chérie pour regarder, j'allais dire Mission Impossible, mais non, Rénovation Impossible, que j'aime beaucoup et c'est sûr. Sur Teva et Sister, mais Sister est devenue payante apparemment, je crois maintenant. Ou c'était je sais plus, on a une des deux qui est devenue payante, donc voilà. On regarde sur l'autre et on aime. Moi j'adore franchement, on aime beaucoup. Et puisqu'on veut déménager, on chope des idées déco, des idées de coloris pour les murs, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Bon allez, je trêve de blabla, je retourne à ma lecture et je vous reprendrai tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc ce vlog est un peu décousu parce qu'il y a des moments où j'oublie de vous prendre, il y a des moments où j'ai pas le temps, donc voilà. Donc on est lundi 4 juin, il est 23h08 et je viens tout juste de refermer donc le tome 5 de Malenfer, donc Terre de glace de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Et encore une fois, j'ai juste adoré. J'ai adoré voir l'évolution de Gabriel et Zoé. C'est une évolution qui ne se fait pas rapidement. Ils comprennent assez vite qu'ils ont des pouvoirs, qu'on attend des choses d'eux. Mais rien ne se fait en un claquement de doigts. Tout se fait vraiment très progressivement. Là encore une fois, ils découvrent de nouvelles choses. Ils en apprennent plus sur l'univers dans lequel ils évoluent. Ils découvrent des choses sur leurs pouvoirs particuliers à chacun et tentent toujours de maîtriser leurs pouvoirs sans forcément toujours y arriver. Ce livre est plus épais que les précédents, pour mon plus grand plaisir d'ailleurs. C'est l'avant-dernier, je dois vous dire que je suis plutôt triste parce que j'ai pas spécialement envie que cette série s'arrête. Ce tome est quand même beaucoup plus sombre que les précédents. C'est vrai que autant le premier cycle, ça allait encore à peu près, autant le deuxième cycle est quand même déjà beaucoup plus sombre, que ce soit celui avec les sorcières dans les marais ou dans les terres de glace. Et j'ai hâte de savoir comment tout ça va finir, puisque la fin nous laisse... Alors il y a quand même une vraie fin au tome en soi, mais on a envie de savoir quelle sera la dernière aventure pour nos héros, comment les choses vont se dérouler, s'ils vont tous survivre, s'ils vont réussir leur mission, et au final, qu'est-ce que c'est vraiment leur pouvoir et leur rôle dans tout ça. Donc voilà pour ma lecture du tome 5 de Malenfer. Ma chronique sera disponible dans la semaine, ça c'est une certitude. Et demain, j'entamerai probablement L'ombre de l'encou de Jean Vigne, que j'ai acheté aux Imaginales et que j'ai donc dédicacé.
Voilà. Il fait 127 pages. C'est écrit assez gros. En plus, c'est par rapport à un grand format, je vais vous montrer. Voilà, il est plus petit, il est moins large. Et puis, il est vraiment tout fin. Donc, je pense qu'il va... être bouffé demain matin, en fait. Peut-être même avant que j'aille au travail. Et dans ce cas-là, il faudra... probablement que je me prenne une autre lecture. Donc si je le finis, je continuerai probablement Les Filles de l'astrologue, donc le tome 1 publié chez Rajo Édition. Mais en tout cas, celui-ci me fait très envie. Et il va vite y passer. Voilà. En plus, le livre est aussi illustré. On a ce type d'illustration. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la tête du garçon fait légèrement flipper quand même. Donc voilà, ce sera mon premier livre de la collection Château Hanté des éditions du Chat Noir. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis la couverture est juste magnifique, donc voilà. N'empêche que j'ai toujours des points lecture à vous tourner, que j'en ai... J'en ai 4, je vais même commencer le 5e, donc il est vraiment grand temps que je me bouge le cul et que je vous filme les vidéos, surtout si je veux pouvoir vous mettre à point lecture mercredi. Donc il faudra probablement que demain soir j'en tourne un en rentrant du travail, que je le monte et que je l'uploade pendant que je regarderai la télé. Donc voilà, bon là il est maintenant, avec tout ce blabla, il est 23h12, je suis complètement lessivée. Donc je vais aller me coucher. Je pense que je vais arrêter la première partie de ce mode cocooning ici. Vous aurez eu des petites séquences par-ci par-là parce que je veux pas non plus que les vidéos soient trop longues et que j'ai pas la moindre idée de la quantité, enfin de la durée totale des vidéos que j'ai déjà prises. Donc je vais m'arrêter là pour celui-ci. J'en redémarrerai un demain matin quand je commencerai ma lecture. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous apprécierez de retrouver ces vidéos mode cocooning. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière pour vous en proposer de façon plus régulière, tout simplement. J'ai plus beaucoup de vocabulaire à ce heure, s'il faut être honnête. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.